Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo, à nouveau sur le jeu Brasil Impérial. Alors pourquoi il revient aussi vite sur la chaîne alors que voilà, la première vidéo que je vous ai présentée, elle est sortie il y a quelques jours ou quelques semaines peut-être? Déjà parce que si vous avez vu la partie, vous avez vu que je me suis pris une rouste, donc ça amène, à une revanche, hein, évidemment. On va pas se laisser faire non plus. Hem La deuxième raison, c'est que, certes, rouste il y a eu, mais c'était pas une rouste réglementaire. Parce qu'il se trouve, et je remercie pour ça Fanny qui est intervenue sur la vidéo en commentaire pour me dire que, il y avait dans les règles françaises une énorme erreur de traduction, mais c'est pas genre la petite erreur avec une interprétation, foireuse. Non, non, c'est une énorme erreur et du coup, ça rendait le jeu quasiment impossible à jouer. Alors entre-temps, moi j'ai refait des parties, j'en ai refait 2. Il y en a j'ai perdu les 2 autres évidemment, donc j'ai toujours perdu avec les règles telles qu'elles sont écrites dans le livret de règles en français. Hem, j'ai amélioré mon score parce que, évidemment moi je connaissais pas le jeu, donc je découvre le jeu Brasil. Donc forcément, à chaque partie, je vais avoir un peu plus d'expérience. La partie que vous avez vue filmée, c'était ma première partie, ou la deuxième, parce que je crois que j'avais testé vite fait l'automato avant. Mais j'avais jamais joué à Brasil déjà, le jeu de base, donc voilà, forcément j'ai pas fait les bons choix, j'ai fait n'importe quoi sûrement à certains endroits, peu importe, c'était pour présenter Automato. Mais voilà, avec cette erreur de règle, c'est juste impossible et on va voir ça et on va en profiter pour mettre un petit carton rouge parce qu'il y en a marre de ces traductions à la con qui, n'ont rien à voir avec le la règle de base. Ça c'est je sais pas comment ils se débrouillent les mecs, je sais pas qui traduit et dans quelles conditions de travail ils traduisent parce on va pas, montrer du doigt, la personne qui a été responsable de la traduction de la règle. Dans la règle du jeu, il y a son nom, on va pas dire: «Ah bah, ce mec-là, il sait pas traduire un jeu». Non, on peut se poser la question de dans quelles conditions la personne travaille et c'est pareil pour les jeux vidéo et pour plein d'autres choses. Souvent, quand ils font du doublage, quand ils font de la traduction, bah, ils ont pas du tout le contexte, ils savent même pas de quoi sur quoi ils travaillent, en fait et donc ils traduisent, comme ils peuvent, hein. Hem, mais là, c'est juste pas possible. Donc un petit carton rouge, par rapport à ça, parce que ça arrive trop souvent qu'il y ait des erreurs comme ça et alors déjà quand il y a des erreurs, que, l'éditeur, communique là-dessus en disant: «Bon, on a fait de la merde, on a oublié de relire nos trucs» ou, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, il va y avoir des cartes correctives, il va y avoir des errata, des machins. Déjà ça te fait chier parce que ça rajoute, des trucs, en plus et souvent on se retrouve avec des cartes à la con qui sont pleines d'erreurs. Mais là, en plus, moi j'ai pas entendu quoi que ce soit de la part de Super Meeple, par rapport à ça. Donc, à un moment, il faut arrêter de prendre les joueurs pour des cons, et il faut, je sais pas moi, il faut prendre ses responsabilités. Cela étant dit, on va voir ensemble, parce que moi, mon objectif, c'était de présenter Automato parce que je l'attendais, depuis longtemps, parce que ce jeu Brasil m'intéressait et je voulais un mode solo digne de ce nom et Automato, je l'attendais vraiment et donc j'avais envie de le présenter rapidement pour aussi, que les autres joueurs puissent, en profiter. Mais voilà, pas dans ces conditions-là. Donc on va retirer la boîte et donc aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui posait problème et quelle est la vraie règle. Parce que c'est le parcours du combattant, hein, pour, savoir, un peu tout ça. Et je pense que, Fanny va pouvoir, en témoigner, il a fallu télécharger les règles anglaises. Bon, c'était ambigu. Il a fallu aller sur, BGG où, c'était ambigu aussi parce que personne n'avait compris les règles de la même manière. L'auteur a répondu sur BGG mais, franchement sa réponse, on ne comprend pas grand-chose, ça reste ambigu. Il a fallu aller voir des vidéos sur YouTube de gameplay en portugais euh, pour voir, et le mec il faisait aussi n'importe quoi, et c'est dans ce commentaire de cette vidéo
que l'auteur a finalement repris point par point toutes les erreurs qu'a fait ce joueur. Et là, ça y est, on commence à comprendre maintenant ce qu'il faut faire dans le jeu. Et la règle en portugais, puisque le jeu d'origine est brésilien, donc c'est écrit en portugais, hein, la langue originale. La règle en portugais, le portugais, ça ressemble beaucoup au français, on arrive à comprendre. Et c'est d'autant plus bizarre que la traduction français soit aussi pourrie. Mais genre vraiment pourri de chez pourri, quoi. Complètement rien à voir avec l'original. Donc on va essayer de voir ça ensemble et on va voir ce que ça va amener. Alors, le problème c'était quoi? Le problème c'était, dans la règle, là où il nous parle de les cartes missions, parce que c'est ça qui pose problème en fait, c'est que lors de la première partie, quand Automato révélait une carte mission, quand il avait une action à faire sur sa carte mission, bah, on faisait l'action, donc c'est cette icône-là. Hein. Quand ça apparaît, ça nous dit bah, prenez la carte mission de l'ère en cours et effectuez la troisième mission qui est disponible sur cette carte. Ok. Donc on fait l'action, très bien, ça permet de faire une action qui est sur une carte mission. Donc ça, c'était plutôt bien vu. Sauf que nous, qu'est-ce qu'il y a marqué en français là? Il y a marqué « Attention, pour l'automato, un objectif est rempli dès qu'il effectue l'action correspondante, quel que soit le nombre d'exemplaires requis. » Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que sur une carte mission, si on lui demande de construire par exemple 2 bâtiments, on va dire 2 fonderies par exemple, ben lui va faire l'action construire une fonderie. Et là ça nous dit, ben du moment qu'il a fait cette action, l'objectif est complet, est complété et validé. Mais en fait c'est pas ça. En fait il va faire cette action, il va appliquer cette action, donc il va construire sa fonderie, mais s'il lui en faut 2, ben il va pas valider l'objectif. Il va devoir refaire cette action jusqu'à avoir ces 2. Et une fois que l'objectif est validé et complété, s'il retourne sur cette action, là il ne la fera pas. Parce qu'il a déjà complété et donc on passera à l'objectif suivant, je suppose. Donc là, ça nous dit bien, un objectif est rempli dès qu'il effectue l'action correspondante. Ben non, en fait, c'est pas ça. Et en fait, c'est il effectue l'action et il a fait tant que l'objectif n'est pas validé. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'acharner à construire des fonderies s'il a déjà validé cet objectif. C'est ça que ça veut dire. Et le pire, c'est qu'à la fin, il y a un rappel des icônes. Donc je me suis dit, on va revérifier ici. Peut-être que là, c'est plus explicite. Et là, c'est encore pire, en fait. Là, il nous dit, un objectif est rempli dès qu'il est présent en un exemplaire. Mais putain, où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Parce que sur la règle anglaise, ça dit pas ça, mais il y a des ambiguïtés sur la règle anglaise. Et sur la règle portugaise, ça dit absolument pas ça. Je sais pas où ils ont été chercher ça. J'en ai aucune idée, mais c'est un truc de ouf, quoi. Donc bon, bref. En tout cas, on va refaire une partie. Et on va voir si ça change quelque chose, ça change beaucoup de choses ou pas. Donc on va prendre la même configuration de plateau. Voilà, j'ai repris ce plateau pour que voilà, les comparaisons soient les plus justes possibles, parce que si j'avais pris un plateau complètement différent, ça aurait pu fausser un petit peu. Par contre, j'ai pas pris le même plateau joueur, voilà, pour varier un peu, parce que sinon c'est un peu pénible. Donc on en est où? On en est à la mise en place. Pour l'automa, on lui donne une carte mission de chaque ère. Et on ne les révèle pas, on le met à côté de son plateau. Alors j'ai mis son plateau, je l'ai mis là-bas cette fois, parce qu'en fait je me suis rendu compte, lors de la première partie je ne le savais pas, mais je me suis rendu compte que son plateau, en fait à Automato, il sert à rien, il sert juste à poser ses cubes, et en fait on va jamais aller le consulter. Donc il est très bien là-bas au fond. Il ne nous prendra pas de place comme ça. Ensuite, donc lui, il n'a pas de palais, hein, c'est comme si... Enfin, il n'a pas de palais. Si, justement, il a tous ses palais. Ça veut dire que c'est comme s'il les avait déjà tous construits. Ensuite, il nous reste à placer sa boussole. Pour ça, on va devoir choisir une tuile capitale. Donc, si je me souviens bien, c'est nous qui choisissons en premier.
Donc d'abord, il faut les révéler. Donc ici, si on commence ici, on gagnerait une canne à sucre. Et si on commence au fond, on est premier joueur et on gagnerait du bois. Ok, donc cette fois, je vais peut-être commencer en haut finalement, pour être premier joueur, ça peut être pas mal. Où est-ce que je le laisse être premier joueur? Est-ce que ça change quelque chose? En commençant là, on est plus proche, j'ai l'impression, de tuiles découvertes, de tuiles exploration. Je sais pas trop, on va voir. On va voir. Non, je vais le laisser premier joueur, tiens, voilà. Ça va changer un peu. Moi, je vais prendre cette tuile et je vais gagner immédiatement une canne à sucre. En fait, je prends ça pour que mon territoire soit plus proche de la caméra. Voilà, c'est juste pour ça. Je m'avantage pas beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà, donc Automato sera donc premier joueur. On va lui laisser la tuile ici. Et donc il place sa boussole en direction de notre capitale. Voilà. Et il place son palais, pour l'instant, dessus. Je place mon palais ici. Ensuite, il me reste pour nous à prendre nos objectifs. Et une fois qu'on a choisi nos objectifs, on va choisir un dirigeant, enfin un monarque, ça s'appelle dans ce jeu. Et puis après, on va révéler les tableaux et on va pouvoir commencer à jouer. Donc on va prendre nos 3 objectifs. Je vais enlever les cartes de l'IA pour l'instant, pour prendre les objectifs. Donc on va avoir Latifundio, qui va être basé sur les produits fabriqués et les fermes. Ok. On va avoir l'agriculture, qui va être basée sur les fermes et les tableaux. Okay. Ensuite, sur la deuxième R, pardon, on va avoir la cité portuaire, les produits fabriqués. Donc là déjà, il y a une synergie qui peut se faire, un combo entre les deux premières, les produits fabriqués, villes et bâtiments. Et le deuxième, c'est semeurs, produits fabriqués et plantations. Ok. Et ensuite, le troisième objectif, troisième machin, c'est centre économique. Encore des produits fabriqués. Bon, ben, je pense qu'on va partir sur les produits fabriqués. Hein. Et là, c'est les tableaux. Le collège jésuite. Ok. Des plantations, avoir 2 plantations, une cité portuaire, 2 bâtiments de l'ère 2. Ok. Allez, je vais pas réfléchir 10 000 ans. On n'est pas là pour ça, on s'en fout, on va s'adapter. Voilà. Donc on va ranger les cartes objectifs. Donc on va avoir en première carte mission Latifundio, puis la cité portuaire, puis le centre économique. Sur les 3, on voit qu'il y a des produits fabriqués, donc on va jouer produits fabriqués, tout simplement. Donc je vais me mettre mes cartes ici pour pas oublier les trucs. Voilà. Et maintenant je vais choisir un dirigeant. Donc comme j'ai pris le plateau violet, voilà, il est beau, hein. J'ai le choix entre 2 dirigeants que sont Napoléon, le petit caporal, mais lui il joue plutôt sur les cartes combat. Et là, effectivement, il n'y a aucune des cartes mission qui parle d'unité militaire, des choses comme ça. Lui, en fait, il gagne une carte combat et au début, et après, enfin, la première fois qu'il recrute, et après, il peut payer avec les cartes combat. Donc ça peut comboter si tu as besoin de faire beaucoup d'unités, puisqu'on va gagner des cartes combat, et puis on va pouvoir les utiliser pour payer. Donc là, il va vraiment pas nous intéresser. De l'autre côté, on a la reine Victoria, dite la grand-mère de l'Europe. Et elle, justement, on peut placer... Alors, on va gagner 1 de science et 1 point de victoire à chaque fois que je place un produit fabriqué sur ce monarque. Donc je vais pouvoir construire des produits, et plutôt que de les placer sur mon plateau pour améliorer une action, je vais les placer ici pour gagner 1 de science. Bon, c'est très bien, donc je vais prendre la reine Victoria. Voilà. Ensuite, il nous reste à révéler
les tableaux et on va pouvoir partir. Donc, hop. Donc les deux tableaux, est-ce que je ne mettrais pas, pour me laisser plus de place, je pense que je vais prendre ça, parce que ça c'est pareil, c'est un plateau, on ne le consulte pas, c'est de la pioche. Il y a juste les villes, donc je vais le mettre là sur le côté. Et comme ça je me laisse plus de place pour mettre les tableaux comme ça. Voilà. Donc les premiers tableaux, ça va être, on va voir si on tombe sur des différents. Oka, je tombe souvent sur lui. Oka, c'est une amélioration des comptoirs. Ok, donc on se souvient, les comptoirs, c'est sur la même tuile que la scierie. Donc ce sont des tuiles recto verso, hein, souvenez-vous. On peut construire une scierie ou un comptoir et on peut passer de l'un à l'autre en faisant l'action de rénovation. D'accord? Donc là, nos comptoirs qui normalement nous produisent du bois et de l'or, puisqu'on va vendre en fait. La scierie permet de produire du bois, hein, puisqu'on va aller exploiter la forêt. Le comptoir, lui, permet de le vendre. Voilà, donc on a de l'or en fait à la place du deuxième bois. Ben, grâce à Oka, on aurait un bois de plus. Donc c'est pas mal, ça pourrait donner envie de construire des comptoirs pour avoir pas mal de bois et avoir de l'or régulièrement. Ok, on va le mettre là. Oka qui est gratuite à récupérer. Dans mes objectifs, j'ai aucun tableau, donc on va voir quand même si on va le faire ou pas. Ensuite, on a Guarani. Guarani, bah lui, c'est les scieries qui produisent plus de bois. Ok, donc là, on a vraiment production de bois vraiment améliorée avec ces deux cartes. Ensuite, les deux autres tableaux, on va avoir Léopoldine. On tombe souvent sur Léopoldine d'Autriche. Elle est très intéressante parce qu'elle nous permet... Alors, elle coûte une ressource pour la tirer chez nous. Elle nous permet de construire sur n'importe quel terrain ou n'importe quel bâtiment. Donc là, on n'a plus de contraintes de terrain, on peut construire n'importe où. C'est assez intéressant. En deuxième tableau disponible, on va avoir Harari Boya. Donc lui, ça c'est pas mal aussi parce que normalement, c'est uniquement le monarque qui peut construire des villes. Ben là, lui, n'importe quelle unité peut construire une ville. Mais là, on va probablement faire une partie où on va construire peu d'unités. Donc on va sûrement construire peut-être juste le monarque pour pouvoir aller faire des villes. Ou alors on pourrait prendre lui, construire l'unité la moins chère, qui est le corsaire qui vaut 2. Le monarque vaut 2. Ouais, mais bon. À voir, je sais pas trop. Ensuite, en troisième, on a Nabucco. Alors là c'est plus évolué. Là, il faut de la science pour les attirer, ces personnages illustres. C'est pour les académies. Donc on a besoin de construire pour le troisième objectif, enfin la troisième carte mission, la carte mission de la troisième ère, construire 2 bâtiments de l'ère 3. Donc les bâtiments de l'ère 3, c'est l'église ou l'académie. Donc là, on aurait des académies boostées. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça et de se dire on va faire des académies. Et ici, on a Isabelle do Brasil. Elle est bien aussi. Elle nous permet de placer un de nos palais sur le plateau, directement. Normalement, on place un palais lorsqu'on complète une carte mission et qu'on change d'air, ou qu'on la complète une carte d'une ère inférieure, on construit un palais qui nous donne un bonus. Ben là, ça nous permet d'en avoir un de plus et on le fait gratuitement, une fois. Ok. Je pense qu'on est bon, on peut partir. Est-ce que j'oublie quelque chose dans la mise en place? Je ne crois pas, on a notre truc de départ, on avait ça. Donc cette canne à sucre nous permet de construire une scierie, déjà. Donc ça c'est pas mal. Bon, on va commencer, et c'est Automato qui joue en premier. Voilà, ça va changer un petit peu par rapport à la partie précédente et par rapport à toutes mes parties que j'ai faites. Il n'a jamais commencé, donc là c'est lui qui va commencer, on va voir ce qui se passe. Allez, c'est donc parti, donc je reprécise, hein, j'ai gardé le mode difficulté normal. Alors, quand je dis normal, c'est que je change rien. Pour la difficulté de Automato, il y a un mode facile, un mode difficile et un mode épique.
En fait, le normal, c'est le difficile. Pour qu'il soit plus facile, on va retirer les cartes qui ont cette icône-là. Pour un mode plus difficile, on va retirer celle-là. Pour le mode normal, entre guillemets difficile, on garde toutes les cartes. Donc là, c'est ce que je fais. Et donc, je garde le même plateau comme on avait lors de la première partie. Donc Automato va commencer à jouer, puisqu'il est premier joueur. Alors, on se souvient, il y a un deck. Je vais le mettre comme ça on va voir le deck aussi de Automato. Il y a un deck action, un deck déplacement. Au début, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne le deck action, je l'ai déjà mélangé, et on fait la première action, donc première ligne, qui correspond à l'aire en cours. Donc là, l'action, ça va être il va recruter sa première unité de son plateau, tout simplement, et gagner une carte combat. Donc la première armée de son plateau, ça s'avère être un Templier. Voilà. Il gagne une carte combat. On se rappelle, les cartes combat, ça sert pour ses points de déplacement. Chaque carte combat lui donne un point de déplacement. Donc là, il va pouvoir se déplacer de une case pour l'instant. Et ça servira aussi quand il engagera un combat. Donc là, quand il recrute, on met son pion ici. Et ça, c'est son armée. Voilà. Ici, on va dire que c'est l'armée d'Automato. Et puis, en fait, elle est localisée sur la boussole et on va déplacer la boussole. On ne va pas déplacer ces unités. Elles vont toutes se déplacer en même temps avec le pion boussole, qu'on reverra en détail tout à l'heure parce qu'il est super beau. Donc ça, c'était son action. Voilà, il a recruté une unité et il a pioché une carte combat. Comme du coup, il se retrouve avec une armée, eh ben, il va pouvoir la déplacer. Donc là, on va, même chose avec le paquet déplacement, on le retourne et on regarde ce qu'il fait. Donc là, au début, comme c'est la première fois, il va perdre un jeton plus 1, il n'en avait pas. Et ensuite, il y a deux cas de figure. Soit il est adjacent à une tuile exploration, et dans ce cas, il va essayer d'explorer. Alors il faut qu'elle soit adjacente exactement comme là, c'est-à-dire soit à l'ouest, soit au nord-ouest. Bon, là, il n'y a rien, donc il va faire l'autre action. Et donc il va se déplacer en priorité à l'est, puis ici, puis ici. Là, comme il n'a qu'un point de déplacement, il va se déplacer d'une case vers l'est. Alors là, il se trouve qu'il ne peut pas le faire parce que, placé comme il est placé, vous voyez, il est en bord de plateau, il est au tout début, se déplacer vers l'est, ça le ferait sortir. Vous voyez? Donc là, on se retrouve encore dans un cas de figure où la règle est bizarre, parce qu'on ne sait pas. Là, il ne peut pas faire ce déplacement, et il peut se déplacer que d'une case. Dans la règle, ils disent quand c'est pas possible, vous ignorez ce déplacement, et vous effectuez le ou les suivants. Mais est-ce que ça veut dire que, comme il fait qu'un déplacement, si j'ignore celui-là, il fait rien d'autre? Ou est-ce qu'on ignore et on repart à partir de là? Ben, c'est mal, on ne sait pas, en fait. Donc moi, je vais le déplacer, je vais l'amener ici, voilà. Voilà. De toute façon, vu que les règles, c'est de la merde, donc normalement, il aurait dû faire ça, puis ça, puis ça. Ben là, moi, je l'amène ici, voilà. Ça va pas changer grand-chose, et puis à un moment, il faut prendre une décision, puisqu'ils sont pas capables d'écrire des choses correctement. Donc voilà pour le tour de l'Automato. Il a déployé une armée, il l'a déplacée, voilà. Elle se déplace, elle pointe vers ma capitale, elle avance vers moi. Ok, c'est maintenant à nous de jouer. Donc nous, on sait qu'on va avoir comme objectif déjà de construire des produits, de fabriquer des produits et de construire des fermes. Alors pour construire une ferme, il faut du bois et une nourriture, c'est-à-dire une canne à sucre ou un café. Pour l'instant, je ne les ai pas. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être... Est-ce que je commence par construire une scierie? Oui, parce que je vais avoir besoin de ressources de toute façon. Donc au début, j'ai pas beaucoup de choix, je peux rien faire de plus avec ma pauvre canne à sucre. Je peux rien faire de plus que construire une scierie, en fait. Ou alors je pourrais importer, mais bon, c'est un peu dommage. Donc non, je vais construire une scierie. Donc j'utilise ma canne à sucre.
clac, et je construis une scierie. Je n'avais pas regardé le plateau, mais oui, évidemment, on a la possibilité de construire une scierie. La scierie se construit uniquement dans les forêts, adjacentes à notre empire, donc le seul emplacement que je peux faire, c'est là. Et la scierie, immédiatement, produit du bois. Donc on dispose maintenant de 2 ressources de bois. Peut-être que j'aurais dû acheter Guarani avant. Hein? Ce serait pas mal finalement. Ça veut dire que mes scieries me produiraient plus. Réflexion. Est-ce que je fais ça? Ça pourrait être pas mal quand même. Hein. On va faire ça. Je rétro-pédale. Je construis pas tout de suite ma scierie. Je vais attendre le tour suivant. Donc je récupère ma canne à sucre. Donc sur mon plateau joueur, plutôt que de construire, je vais plutôt prendre un tableau. Donc je me mets ici. Ok? Je prends un tableau. Il se trouve que Guarani est gratuit. Donc je prends Guarani. Et à partir de maintenant, mes scieries produiront plus de bois. Merci Guarani. Et accessoirement, ça me fera 2 points de victoire à la fin de la partie. Donc voilà pour mon premier tour. Ensuite, on va lancer le deuxième tour de l'automato. Donc pour le deuxième tour, on décale la carte qui est sur le dessus de la pile, on la décale, et la flèche va indiquer ce qu'il va faire. Donc la flèche est ici, on est toujours à la première R, donc il va prendre une carte or. Alors il pioche une carte or. Les cartes or, on rappelle, il s'en sert pas du tout, on les révèle uniquement à la fin de la partie pour lui faire marquer des points éventuellement. Ensuite, le déplacement, on fait la même chose. On décale la carte sur la gauche. Et donc on regarde ce qu'il fait. Donc d'abord il va gagner une carte combat, donc attention, c'est-à-dire que maintenant il peut se déplacer de 2 cases. Et ensuite, il va regarder est-ce qu'il est adjacent à une exploration? Non. Du coup il va se déplacer de 2, il va faire direction nord-ouest, donc nord-ouest, et ensuite direction nord-est. Et donc si on regarde sur le plateau, il se retrouve sur une case d'exploration. Voilà, donc il est tombé sur une case exploration, donc il la récupère. Et donc il est tombé sur une tribu, enfin non c'est pas une tribu mais c'est sur des militaires, les Bandeiras, et en fait ils rapportent 5 points de victoire si on arrive à les tuer. Non, pas du tout, ils rapportent de la science, donc lui il s'en fout, mais ça rapportera 5 points de victoire à la fin. Donc là, lui, son armée, elle fait 2. Donc, cette tuile reste là. Et au prochain tour, soit il essaiera de les tuer, soit il se déplacera. Voilà. Voilà pour son tour. C'est maintenant au nôtre. Cette fois, on va construire notre scierie. Donc cette fois, on va dépenser notre canne à sucre. On va récupérer notre scierie, on va la remettre ici. Et donc grâce à notre ami Guarani, on va avoir 3 bois au lieu de 2. 1, 2, 3. Voilà, donc il y a 3 maintenant, 3 bois sur ma scierie. Voilà, toujours pas de déplacement puisque j'ai pas d'arme. Voilà. Donc c'est à nouveau à Automato de jouer. Donc on va révéler hop, la nouvelle carte. Donc on décale celle-ci. La flèche est au deuxième endroit. Deuxième truc. Ici, donc il va faire l'action. La deuxième action de sa carte mission de l'ère 1. Donc on va la révéler. Et voilà la carte mission de l'ère 1. Donc lui, sa mission c'est guerrier.
La deuxième action, c'est celle-ci. Donc c'est fabriquer un tableau. Enfin, c'est recruter en fait un tableau. Donc tout simplement, il va prendre... Ah, j'ai oublié de révéler par contre. Désolé. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc là j'ai révélé les immigrants en fait. Voilà, qu'on avait déjà eu je crois à la première partie. Les immigrants ils sont pas mal parce qu'ils permettent d'utiliser leurs compétences pour les objets fabriqués, on peut les mettre où on veut, c'est pas mal. Donc là, Automato, il fait l'action de prendre un tableau. Comme c'est pas précisé, il prend tout simplement, j'imagine, en fait on sait pas, mais on va supposer qu'à l'ère 1, il prend le tableau, les premiers tableaux, et donc il prend celui du haut, il prend celui-là. Donc il a gagné un tableau. Et donc contrairement à ce que dit la règle en français, ça ne veut pas dire qu'il a validé cet objectif. Non, non, il a pris un tableau, il en reste encore un à prendre. Et ça change quand même tout. Hein. Donc on va remplacer le tableau par Tupiniquim. Ok, d'accord, elle améliore les champs de canne à sucre. Voilà. Donc maintenant on connaît son objectif, on sait qu'il va vouloir... Alors par contre là on voit qu'il avait une unité. Ça par contre on va le valider. Donc là il va lui rester un tableau à faire, un comptoir, et l'unité, ça par contre il l'a déjà, donc ça c'est validé. Donc là on va pouvoir mettre la petite pièce d'or ici. Voilà, tac. Très bien. Son unité justement, où est-ce qu'elle va se déplacer? On va déterminer ça. Donc la flèche indique la partie du bas. Donc là ça veut dire qu'il va vouloir s'orienter vers une tuile exploration. Vous voyez? Voilà, on le voit ici. Il va vouloir s'orienter vers une tuile exploration. Alors si on va vers le plateau, voilà. Donc là, en fait, sur son cône de visée, il n'y a aucune tuile exploration qui rentre. Vous voyez? Si on balaye le cône, là, il n'y en a pas. Donc, on va déplacer la boussole de façon à ce qu'il puisse viser une tuile d'exploration, mais en faisant une rotation la plus petite possible. C'est-à-dire que si là, je tourne une fois, comme ça, à droite, il va avoir une tuile d'exploration dans sa visée. Mais si je tourne une fois à gauche, il va aussi en avoir. Alors comment on choisit? Quand il y a une égalité, putain elle m'emmerde cette tuile là. Quand il y a une égalité, la règle dit qu'on repart du nord. Donc là comme il y a égalité, on a vu, hein, donc on tourne. Si on tourne de moins 60 degrés, ça rentre. Si on tourne de plus 60 degrés, ça rentre. Donc dans ces cas-là, il nous dit, la règle elle est là pour qu'on comprend bien, il place la boussole comme ça ou comme ça d'ailleurs. Vers le nord. Et en fait, on va chercher, on va balayer jusqu'à se trouver parmi les deux qui étaient à égalité, celle qui est la plus proche dans le sens horaire du nord. Tac, 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 donc ça va être celle-là en fait. Voilà. Donc du coup, c'était cette rotation qu'on va valider. Et donc là, Automato, finalement, il vient pas vers nous, il se dit, bah tiens, je vais aller par là-bas. Alors c'est un peu con, parce que celle-ci, techniquement, elle est plus proche. Hein. Elle est plus proche, mais lui, ce qu'il fait, c'est l'orientation, c'est pas la distance. Donc elle est plus loin, mais voilà, il va quand même vers celle-là. C'est un peu con, mais bon, c'est un automate en même temps. Ensuite, si on revient là-dessus, maintenant on va pouvoir voir, est-ce qu'il est adjacent à une tuile exploration? Ce n'est pas le cas.
Il est sur celle-là, mais il peut pas, il n'a pas la force nécessaire pour la battre, donc il va se déplacer, il va partir. Donc il va faire, donc il peut se déplacer de 2, hein, toujours. Il a toujours 2 cartes. Donc il va se déplacer un coup à l'ouest et un coup au nord-est. Donc ça veut dire qu'il va, c'est comme s'il faisait un déplacement vers le nord-ouest. Donc il fait, enfin, je vais vous montrer en même temps. Voilà. Donc un coup à l'est, un coup à l'est, un coup au nord-est. Donc il se retrouve ici. Tac. Et il a toujours cette tuile dans son cône d'orientation. Voilà, là j'espère qu'il n'y a pas d'erreur parce que c'est pas évident de tout bien comprendre ces règles, hein. C'est un peu... Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. En tout cas, ce qui est bien, c'est que voilà, cette histoire d'objectif, on a un peu plus de temps parce que là, vous voyez, là il aurait déjà validé 2 sur 3, alors que là finalement, il est qu'à la moitié de l'objectif, au lieu d'être à 2 tiers. Donc ça gagne, et plus on va avancer, et plus ça va être flagrant, puisque les cartes de l'ère 2 et 3, il y a beaucoup plus de choses à faire, et donc lui, il mettait le même temps pour les accomplir, donc c'était un peu bizarre. À nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La dernière action qu'on a faite, c'était une construction, donc on ne peut plus faire une construction. On a 3 bois disponibles, hein, grâce à notre scierie. Avec du bois, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec du bois, on peut fabriquer un objet, et nous, ça nous intéresse de fabriquer un produit. On ne peut pas faire de ferme parce qu'on va avoir besoin de nourriture. Donc on va fabriquer un produit, la teinture. Est-ce que la teinture... Rénover... Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais aller importer tout à l'heure. Je réfléchis, parce que... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais fabriquer un produit. Donc, allez, on va essayer de faire ça comme ça. Donc, on va faire fabrication. Pour ça, je vais utiliser la teinture. Donc, je vais utiliser plutôt le bois, hein, le bois de braise, hein, le fameux bois de braise rouge que je défausse pour pouvoir fabriquer de la teinture. Et ça, je vais pas le mettre sur mon monarque. Les carrés sont trop importants. Je vais le mettre ici, à l'importation. Voilà. L'importation. Après, je pense que je vais importer et puis je vais comme ça bénéficier de cette carte or qui peut être pas mal. Voilà pour mon tour. C'était rapide, hein? Voilà. Donc là, j'ai bien maintenant, sur mon objectif, un produit fabriqué. Il va me rester à avoir 2 fermes. Ouais. Allez, automato. Automato, on révèle sa prochaine carte. Alors, ça y est, là, il va prendre un tableau. Bon, ben voilà, là, il avance dans son objectif. Donc, le tableau, cette fois, là, c'est précisé, c'est le tableau. Donc, c'est celui-ci, le tableau du haut. Donc, il va prendre celle-là. Voilà. Et là, cette fois, c'est son deuxième tableau. Donc, maintenant, on peut mettre une validation sur sa carte objectif. Vous la voyez au fond. Le premier était validé, et maintenant il a bien 2 tableaux. Tac. Donc il lui reste à construire un comptoir pour valider cette carte mission. Ensuite, son armée. Son armée, hop, je vous déplace vers ses cartes. La flèche indique qu'il va prendre une carte combat. Donc là, il a 3 cartes combat, il est à son maximum. Et donc il va pouvoir se déplacer de 3. Est-ce qu'il a une tuile exploration à sa gauche ou à sa droite? Non.
Du coup, il va se déplacer cette fois de 3. Donc il va faire un nord-ouest, est, nord-est. Donc c'est comme s'il avançait de 2 directement en nord-est. Donc là, il va tomber sur, je vous montre, vous voyez un petit peu, mais sur la tuile exploration. Vous voyez, nord-ouest, est, nord-est. Et donc cette fois, il tombe encore sur la tuile exploration. On va la révéler tout de suite. Et c'est c'est encore des Bandeiras. Mais il n'a toujours pas assez de force pour les éliminer, pour l'instant. Voilà. Il explore, mais pour l'instant, il n'a pas de chance. Il tombe sur des trucs pas terribles. Enfin, surtout qu'il ne peut pas les battre, quoi. Donc voilà pour son tour, c'est maintenant au nôtre. Donc comme je disais tout à l'heure, on va maintenant en profiter pour importer. Voilà, on va faire une importation. Donc on va déplacer ici. On va récupérer une canne à sucre. On va importer de la canne à sucre. Donc on la place ici dans notre réserve. On peut avoir jusqu'à 5 éléments dans cette réserve, or et sciences compris. Ça veut dire que maintenant, j'ai une canne à sucre ici et du bois sur ma scierie. Donc avec ça, je pourrais construire ma première ferme au prochain tour. Mais cette action me permet aussi, grâce à son amélioration que j'ai faite au tour précédent, de piocher une carte or. Voilà, on va le faire. Tac. Et cette carte or, c'est le couronnement. Recrutez votre monarque en payant son coût. D'accord. Donc en action gratuite, on peut... Ah ça c'est pas mal. Sans utiliser l'action de recrutement. Alors par contre, on n'aurait pas la carte combat. Donc ça c'est un peu embêtant, mais... Ouais, on n'aurait pas la carte combat, je pense. Donc voilà pour notre action. C'est à Automato de jouer. Allez, on dévoile sa carte. Donc il est toujours à première R. Donc là, il va recruter son monarque et il va piocher une carte combat. Alors il ne peut pas parce qu'il en a déjà 3. Donc par contre, il va recruter son monarque, qui est magnifique. Il est beau, coiffé à la brosse et tout. Qui rejoint son armée. Donc techniquement, maintenant, son monarque, il est ici. Il a rejoint son templier. Et donc, il y a une puissance de 4 ici. 2 et 2. Lui, dessous, c'était 3, je crois. Ouais, c'est 3. Donc là, il va pouvoir le battre. Voilà, il va pouvoir le battre. Puisque maintenant, c'est sa phase de déplacement, et c'est là que le combat va s'initier. Donc là, maintenant, comme il commence son déplacement sur cette tuile des Bandeiras, c'est un cas particulier. Il lui reste du déplacement, donc il peut engager le combat. Donc on compare sa force. Donc lui, il a 4, les Bandeiras ont 3, donc il gagne. Il récupère cette tuile, mais ça met un terme à son déplacement. Ça lui fait gagner quand même 3 points de victoire à la fin de la partie. À préciser que contre les Bandeiras, Automato n'utilise pas du tout de carte combat. C'est vraiment la force brute de son armée. Les cartes combat, il les utilise que contre les joueurs. Voilà, bon bah c'était bien pour lui. Je révèle ce tableau, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. C'est Termiminios. Ok, c'est de la défense de ville. Ok, c'est pas mal. C'est maintenant à nous de jouer. On va construire notre petite scierie, ça serait pas mal. On va construire une scierie. Je me suis quand même pas très bien embarqué parce que là je vais utiliser mon bois et ma canne à sucre pour faire la scierie. Après je vais rénover, mais ça me coûte de rénover, donc je vais pas pouvoir le faire. Je vais devoir réimporter un truc. Ouais, je perds un peu de temps là, mais tant pis, c'est pas grave. Donc je vous amène sur le plateau. Normalement je joue pas comme ça, mais bon là c'est... Donc on va faire une construction.
Donc un bois, une canne à sucre. Donc j'utilise la canne à sucre qui est là. J'utilise le bois qui était sur ma scierie. Donc j'ai les deux. Hein. Voilà, tac. Ce qui me permet de construire une ferme. Voilà. Voilà. Alors la ferme, elle se place obligatoirement sur un terrain de plaine et toujours adjacent à une tuile que j'ai déjà. Donc en plaine, ben, on en a trois, on a celle-là, celle-là et celle-là. Je pense que je vais venir la faire ici. Voilà pour ma ferme. Cette ferme me produit immédiatement de café. Voilà, j'ai 2 de café. Ensuite, ben, j'ai pas de déplacement puisque je n'ai pas d'armée. Voilà pour mon tour. C'est parti pour Automato. Alors on décale. Il est toujours à la première ère. Donc il va vouloir construire ce bâtiment. C'est quoi? C'est un comptoir. Ben, c'est exactement ce qu'il lui faut pour valider son objectif. Comptoir. Ouais, il lui fallait un comptoir. Donc il construit son comptoir. Voilà. Donc lui, comme nous, il est obligé de le mettre là où il peut, c'est-à-dire qu'un comptoir, c'est obligatoirement dans les forêts. Il a un seul emplacement possible dans la forêt. Donc son comptoir est construit ici. Lui, il n'a pas besoin de ressources, donc on ne le met pas. Par contre, ça valide son objectif. L'objectif de guerrier, il a bien une unité, 2 tableaux, un comptoir. Donc ça, c'est validé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand on valide un objectif? Alors, normalement, le joueur construit un palais. Automato, lui, les palais, il ne les construit pas parce qu'il les a déjà tous. Ouais. Et les autres joueurs, eux, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur jeton d'action, on le retourne, et on gagne une action gratuite qu'on va associer à une action du plateau. Une action que je vais faire souvent, je pense, ça va être fabriquer. Donc fabriquer, je vais mettre cette action ici. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire une action ici. Donc ça me permet, même si j'ai fait l'action construire au dernier tour, ça va me permettre de refaire une action de construction si besoin. Mais là, de toute façon, je ne pourrais pas le faire. J'ai que 2 cafés. Donc je ne pourrais pas. Voilà. Donc Automato a validé sa première carte mission. Il passe donc à l'ère suivante. Et maintenant, sur les cartes, on va regarder la colonne jaune, la deuxième colonne du milieu. Il a quand même un déplacement à faire. Donc on va décaler ça. Première. Donc là, il nous dit, il oriente normalement son armée vers la tuile qui est la plus puissante, la tuile adverse, où il y a des unités adverses, qui est la plus puissante. Bon, ben nous, il n'y en a aucune. En unité. Hein. Donc dans ces cas-là, si ça n'existe pas, je crois qu'il ne fait rien en fait. Il passe pas à la suivante, je crois qu'il ne fait rien. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Donc c'est bien ça, la boussole ne bouge pas, qu'ils disent. Ok, donc où est-ce qu'il va se déplacer par contre parce que là, en exploration gauche-droite, il n'y a pas. Ça correspondrait à là et là, il n'y a pas. Donc il va se déplacer, il peut se déplacer de 3. Donc il va faire nord-est, puis ouest. Et là, il va se retrouver sur une tuile d'exploration.
Donc nord-est, puis ouest, il se retrouve ici. Donc il explore cette tuile et il tombe sur un bassin. Ah, ça va lui faire une belle jambe. Le bassin, c'est chouette parce que si on construit des bâtiments adjacents, ils sont plus productifs. Mais là, ça fait très loin. Voilà. Et là, il pointe vers l'extérieur du plateau pour l'instant. Et on a fini son tour. C'est à nous de jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? On rappelle, on a 2 cafés. 2 cafés, on pourrait fabriquer un produit, justement du café raffiné, qu'on pourrait placer sur notre reine Victoria, je pense. Ça pourrait être pas mal avec ces 2 cafés. Mais après, j'ai plus rien. Donc après, si je fais ça, je vais avoir besoin d'importer une unité. Ou alors je vends mes 2 cafés. Je fais un échange contre une carte or et 2 or. Ouais, c'est mieux ça. C'est mieux. Parce que l'or peut remplacer toutes les ressources. Donc, plutôt que de faire ça... Ouais. Donc je vous montre l'action que je fais. Ici, il y a une action d'échange. On peut, alors c'est tout petit, hein, mais voilà, ce que vous voyez, vous êtes un peu loin. On peut en fait vendre une ressource au choix contre une pièce d'or. Ou on peut, pour les ressources qui sont un petit peu plus évoluées, comme le coton ou le café, si on vend des paires, on peut avoir une carte or et 2 pièces d'or. Après, si on vend 4 ressources, et voilà. Donc on va faire ça. Donc on va se mettre ici. Je vais vendre mes 2 cafés contre 2 pièces et une carte or. Ça me paraît fort, ça, quand même. Parce qu'après, je peux utiliser mes 2 pièces d'or indépendamment. Donc je place ça sur mon plateau. Les 2 pièces d'or. Et la carte or, ce sont les mercenaires. C'est une action gratuite qui me permet de recruter un archer, un bandit erranté, un corsaire ou un templier. Donc c'est la première machin. Moi, c'est le corsaire. En payant son coût. D'accord, donc j'ai une action qui permet de recruter mon monarque en payant son coût, et une action qui permet de recruter mon corsaire en payant son coût. Bon, je sais pas trop si ça m'intéresse. Du coup, comme ces 2 cartes or, elles vont pas forcément m'intéresser toutes les deux, on n'oublie pas que une carte or égale une pièce d'or. Donc on peut très bien utiliser et défausser une carte or comme si on avait une pièce d'or. Donc là, techniquement, j'ai 4 pièces d'or. Même si celle-là, elle peut m'intéresser pour avoir mon monarque. Encore que, hein, parce que je pourrais défausser ces 2. En fait, ça dépend de si je veux la carte combat ou pas. Et du coup, pas utiliser une action juste pour avoir le monarque. Mais en tout cas, les mercenaires, je pense que je vais probablement la dégager. Hein, à un moment donné. Ouais. Donc voilà mon tour. Du coup, je me retrouve avec 2 or, c'est pas mal. Au prochain tour, je vais sûrement pouvoir... avec 2 or, je peux construire un bâtiment. Hein. Je peux faire une deuxième scierie. Ou alors je vais... ouais, peut-être rénover. Ouais, je vais voir. J'ai pas spécialement envie de faire des champs. Moi, il me faut 2 fermes, donc il me faut encore une ferme, hein, de toute façon. Ok, allez, c'est automato. Donc on révèle sa carte. Donc là, attention, il est à l'ère 2 maintenant. Hein. Donc on regarde ici. Donc là, ça nous dit, il prend une carte combat, mais il peut plus qu'il en a déjà 3, et il recrute son monarque. Mais son monarque est déjà recruté. Donc on regarde le suivant. Il va recruter la 3e unité.
Sa troisième unité, c'est un autre Templier, qui vaut aussi 2, donc sa force maintenant, sa puissance de feu de son armée est de 6. Il ne pioche pas de carte combat puisqu'il a déjà les 3. Donc ça c'est bon. Ensuite le déplacement. Il va gagner un pion plus 1, qui lui donne un déplacement supplémentaire, mais là il est déjà au max de 3. Et puis il va regarder s'il peut explorer. Alors là il peut, parce qu'à l'est ou à l'ouest, il a d'exploration. Donc il a une exploration notamment à l'ouest. Donc il va aller explorer ce qu'il y a là-bas. Donc l'armée s'y déplace et il explore la tuile. Il fait beaucoup d'exploration. Son armée est maintenant ici. Et sur quoi il tombe? Sur une espèce inconnue. Ouais. Ce qui va lui rapporter pour l'instant un point de victoire. Ok. Et voilà pour lui. Donc c'est maintenant à nous de jouer. Alors, est-ce que je fais mon produit ça serait pas mal, je pense. Mais utiliser 2 ors pour ça, ça me fait un peu mal au cul. Mais après, ça me permet de rénover gratuitement. Donc je vais faire ça. Je vais fabriquer. Je vais fabriquer du sucre. Je n'ai pas de canne à sucre, mais je peux dépenser mes 2 ors pour le faire. Et ça, je vais le placer non pas sur mon monarque, mais je vais le mettre ici pour pouvoir avoir l'action améliorée de rénovation qui sera maintenant gratuite. Ensuite, j'ai mon action bonus ici qui me permet de révéler une tuile exploration juste pour voir ce qu'elle contient. On va regarder celle-là hein, puisque c'est la plus proche. Des Bandeiras, ok, putain ils sont partout. Là ils font 4 points de victoire si on les bat, donc ils ont aussi une force de 4, et puis ils rapporteraient un d'or. Bon pour l'instant j'ai pas d'armée donc j'ai pas envie d'aller explorer cet endroit-là. Et voilà pour mon action. Donc c'est maintenant à Automato de jouer. On connaît toujours pas sa carte mission de la deuxième ère. Hein. Alors, première ligne, il gagne tout simplement une carte or. On lui donne, on la révèle pas. Voilà. On verra en fin de partie ce que ça donne. Ensuite, son armée, elle va se déplacer. Donc là, elle est vraiment acculée dans le coin du plateau. Je sais pas trop comment elle va s'en sortir. Ah bah tout simplement, vous voyez pas, mais il décide d'orienter son armée vers la capitale d'un joueur. Bon là, je suis tout seul. Donc, il tourne. Il tourne. Voilà. Et là, il pointe vers moi. Il décide de revenir vers moi. Ensuite, il gagne un bonus. Un bonus d'air. Donc ici, ça veut dire que techniquement, il pourrait gagner une carte combat, mais il en a déjà 3, donc il ne peut pas le faire. Et il va remélanger ses cartes de déplacement. Voilà. Et voici. Et c'est fini pour le tour d'Automato. Donc c'est maintenant à nous de jouer. Tout à l'heure, en dernière action, on a fabriqué un produit qui nous permet de rénover gratuitement. Donc on va rénover. Le problème, c'est que
si je rénove, je peux avoir soit... Alors, est-ce que Guarani, quand je rénove, il me donne un de plus aussi? Je pense que oui, hein. Ça peut m'intéresser quand même. Je vais jeter un petit coup d'œil vite fait. Dans la règle, on a la description de tous les tableaux, je crois. Voilà. Guarani, toute nouvelle scierie que vous construisez ou rénovez produira également un perdant boucle supplémentaire. Voilà, hop. C'est bien quand on a la réponse rapidement. Autant la règle du jeu de base hein, de Brésil, elle est impeccable. Elle est illustrée, il y a des... Enfin, on comprend tout, c'est très simple. Ça n'a rien à voir avec Automato, c'est vraiment dommage. Donc, qu'est-ce que je dis? Si je rénove ma scierie, elle va me produire 3 de bois. Très bien. Est-ce que j'en profiterai pas pour la changer en comptoir? Ça serait dommage parce que j'ai Guarani maintenant, j'aimerais quand même avoir la scierie. Là, j'aurai 2 de café. Avec 3 de bois, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Le bois, ça vaut pas grand-chose. Hein. Est-ce que j'importe une ressource maintenant? Non, non, de toute façon, non, il faut d'abord que j'ai des unités. Si j'importe... J'hésite. Moi, il me faut encore une ferme. Hein. Une ferme, c'est un bois et une nourriture. Donc, soit canne à sucre, soit café. Je pense que je vais d'abord faire une rénovation. Et après, je vois ce que je fais avec mes 3 bois. Donc, je fais une rénovation qui est gratuite, hein, puisqu'elle est améliorée. Je rénove ma scierie qui me produit 3 de bois. 1, 2 et 3. Voilà. Et ensuite, je vois ce que je fais. Ouais, je pense que je vais la jouer comme ça. Je sais pas, on verra bien. C'est à Automato de jouer. Voilà. Donc c'est la flèche du haut. Ça y est, il va nous révéler sa carte objectif, sa carte mission de l'ère 2. Et il va faire la 3e action. Alors sa carte mission de l'ère 2, c'est le chef. Donc il va avoir besoin d'avoir 2 tableaux roses, une ville et 2 fonderies. Donc là, il fait l'action 3. Donc il va construire une fonderie. Très bien. Donc il va construire une fonderie. Donc on va chercher une fonderie. Alors, est-ce qu'il peut la construire? Oui, il peut la construire. Donc il a construit ici, hein, puisqu'il faut qu'il la construise là où il y a de l'or. Tac. Il a donc maintenant une fonderie. Ouais, c'est bon. Ouais, forcément, les parties sont bien plus longues là. Hein. Je pense que là, ça va durer 3 heures la partie, mais bon. Donc il a fait ça. Ensuite, il va se déplacer son armée. Donc on retourne le paquet, hein, puisqu'on l'avait remélangé. Et on fait... on regarde la première ici. Donc il veut encore s'orienter vers une tuile exploration. Ben là, en fait, c'est déjà le cas. Vous voyez, celle-ci, là. Alors moi, je sais que c'est un bandit. Bon, par contre, il a assez de force pour le battre. Hein. Mais là, dans son cône, chut, elle rentre. Donc il ne va pas bouger. Elle est dans son cône de visée. Ensuite, il va... ça, il ne peut pas le faire. Donc il va se déplacer de 3. Donc c'est comme si 1, 2, 3. C'est comme s'il avançait de 2 au nord-ouest. Donc il va se retrouver ici.
Voilà. Par contre, là, maintenant, elle pointe plus du tout vers là où il voulait, mais il se réorientera un peu plus tard. Ok, voilà pour son action. Donc il a construit. Très très bien. Je pense que j'oublie rien, je suis pas sûr. Hein, maintenant j'ai toujours des doutes. Allez, c'est à nous de jouer. On a maintenant nos 3 bois. Qu'est-ce qu'on en fait? Potentiellement une carte or si on défausse. Enfin un or si on défausse cette carte or. Réfléchissons, réfléchissons. Donc je vais faire une action de construction, je pense. Et on va utiliser une de nos cartes or. Donc je voudrais construire une ferme pour valider mon objectif. Est-ce que je peux d'ailleurs? Ah merde, je peux pas, j'ai pas de bois. Aïe. La ferme. Ah non, la ferme, c'est pas dans le bois, je suis con. La ferme, c'est sur une plaine, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vais faire une deuxième ferme qui produit du café. Pour ça, il faut du bois et une nourriture. Donc le bois, j'ai ce qu'il faut. J'ai ici, j'en prends un ici. Et pour remplacer la nourriture, je vais défausser ma carte or, qui est l'équivalent d'une pièce d'or. Donc je défausse ça. Et donc j'ai ce qu'il faut. Maintenant, je vais construire ma ferme. Je vais la faire ici. Ouais, ici. Et elle me produit immédiatement 2 cafés. C'est ma deuxième ferme. Donc je valide mon objectif. Il me fallait bien un produit et 2 fermes. Donc ça, c'est validé. Pour l'objectif suivant, il va me falloir 3 produits, j'en ai déjà 2. Une ville et 2 bâtiments de l'ère 2. Ah, vous ne les voyez pas, pardon. 2 bâtiments de l'ère 2. Ok. Donc ça va m'aider à choisir mon palais. Alors, le premier palais, il donne un produit carré. Et c'est con, je les ai déjà les 2. Celui-ci, il se met sur n'importe quel bâtiment et nos fonderies produiront plus de points de victoire. Je pourrais faire ça et ne pas aller sur des plantations, parce que ça se met n'importe où. Ça se met sur une plantation, j'en ai pas. Ça se met sur une, ferme, ça. Et mes produits vont marquer un point de victoire en plus. Je vais pas le faire tout de suite. Je pense que je vais prendre la période de l'or. Donc je construis ce palais. Je peux le construire sur n'importe quel bâtiment. Vous voyez pas là, mais de l'ère 1 ou 2. Donc je peux le mettre sur cette ferme. Oui, sur cette ferme ici. Parce que cette scierie va devenir... Est-ce qu'elle va devenir un comptoir ou pas? Non, sur cette ferme. Cette ferme, elle va rester une ferme. Donc je mets mon palais ici. Ça me rapporte immédiatement une carte or. Et mes fonderies vaudront un point de victoire en plus. Et donc je vais, pour mon objectif, je vais construire 2 fonderies. Et ma carte or, c'est... ok. In hoc signo vinces. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de latin, je suis pas sûr de bien prononcer. À la fin de la partie, échanger exactement 3 cartes combat contre 3 points de victoire. Bon, bah des cartes combat, j'en aurai pas, donc je pense que je vais utiliser ça comme de l'or à un moment. Faut pas oublier hein, que les cartes or, c'est des pièces d'or. Hein. C'est super important. Ok, j'ai fait ça. J'ai toujours pas d'armée à déplacer. J'ai 4 ressources plus éventuellement une pièce d'or. Bon, je suis pas trop mal. Hein. Prochain truc, je pourrais... Ouais, pourquoi pas faire ça et le mettre... Ouais, il va falloir que je pense à mettre mes mains dans mes produits sur ma reine. Allez, c'est à Automato de jouer. On prend sa dernière carte. Donc comme c'est sa dernière carte, en fait, on remélange tout. Et on repart de zéro.
Voilà, on retourne. Donc son action, c'est quoi? Il est à l'air 2. Donc on prend la première ligne, il va construire le tableau rose du haut. Bon, ben, ça fait partie de ses objectifs. Il avait besoin de 2 tableaux roses. Il en a déjà un. Et c'est Léopoldine. Et maintenant, il peut construire ses bâtiments n'importe où. Ok. Donc ça, c'était son action. Ensuite, son déplacement. Il va pointer vers ma capitale. Ma capitale, alors c'est déjà le cas. Ma capitale, elle est dans sa ligne de mire. Donc il ne change rien. Il n'a pas d'exploration, donc il va avancer. Alors, il va faire 1 pour aller au nord-est. 2, il va aller à l'ouest. Ça, il ne peut pas. Et l'autre, il ne peut pas non plus. Donc il s'arrête là, je pense. Voilà. Attention, il avance vers moi, là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, nous? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je me demande s'il faudrait quand même pas que je me protège un peu. Je pense que je vais quand même recruter. Hein. Parce que là, il s'approche trop. Alors, il a 600 force. De toute façon, il a 600 force. Mais au prochain tour, il peut prendre ma ferme et prendre mes ressources. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les dépense tout de suite? Parce que de toute façon, si je recrute, je serai quand même pas assez fort. Il a 3 cartes combat, il a 6 de puissance de feu, 3 cartes combat. Donc je pense que je vais plutôt utiliser vite mes ressources. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer un produit. Et je vais fabriquer le café avec ces 2 cafés. Comme ça, s'il vient prendre ce champ, je perds 2 points de victoire, mais il me défausse pas mon café. Donc je construis le café, et le café, je le mets sur Victoria. Parce que le café, potentiellement, je pourrais le mettre sur les tableaux, qui me permettent de réduire, ouais, ça m'intéresse pas vraiment. Ou alors ici, pour la construction, moi je vais faire des fonderies. Ah, ça c'est pas mal, parce que les ressources sont égales. Avec 2 bois, je pourrais faire une fonderie. C'est pas mal en fait ça. Mais après, ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette les 3 autres. Non, je vais le mettre là. Attends, parce que du coup, le tour d'après... C'est vrai que je peux me protéger aussi en tant que défenseur, mais ça ferait... ouais. Gagner une science et 1 point de victoire chaque fois que vous placez un produit fabriqué sur ce monarque. Avoir une science, c'est fort. Hein. Ça permet d'avoir le cavalier et de déplacer toutes mes unités ensemble. Et là, t'as les grenadiers qui tirent à distance. Ouais, je vais le faire. Je gagne une science. On va tenter. Voilà. Donc j'ai fabriqué mes 3 produits, donc j'ai bien validé mon premier objectif. Il me faut une ville et 2... Voilà, ok. Ok, ok. J'ai le droit de regarder une tuile, hein, puisque je fais une action fabriquée. Je vais regarder celle-là cette fois. La culture. La culture, ça fait quoi déjà ça? Je me souviens pas. 2 points de victoire.
Ah, si je construis dessus, c'est ça? Ça fait n'importe quel terrain, si je construis dessus. Je pense que c'est ça. Ok. Ok, ok. Action gratuite. Je peux pas... Ah, remarque, si je pourrais faire mon monarque. Après, ouais. En action gratuite, est-ce que j'utilise ça pour faire mon monarque? Je vais le faire maintenant, allez. Donc j'utilise. Je peux ou pas? Oui. Hein. Le problème, c'est que utiliser la science pour ça, ça me fait peut-être un peu chier. Science et or. Est-ce que je fais ça? Non, je vais attendre un peu. Donc je ne fais rien. Allez, c'est à Automato de jouer. Donc on va décaler sa carte et on regarde ce qu'il fait. Donc il est toujours à la deuxième ère, il va faire l'action, la première action de sa carte mission, qui est de prendre un tableau. Alors, j'avais oublié de le révéler, et de toute façon il va le prendre tout de suite, c'est Machado. Voilà, donc il a maintenant Machado. Donc Léopoldine, je vais la laisser dessus parce qu'elle a un bonus. Voilà. Et donc là, il a validé le premier objectif. Il a les deux tableaux. Il a une seule fonderie sur les deux et il n'a toujours pas de ville. D'ailleurs, il faudrait que je regarde un peu les villes. Ah oui, les villes, c'est un bois et 3 cafés. Ah oui, il me faut mon monarque. Hein. Oui, 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 oui. Ok, maintenant il va se déplacer. Et là, ça risque d'être critique. Alors, ça fait quoi déjà ça? Je me souviens pas. Voyons voir. Ville ou capitale automato. Pointez le cône de visée de la boussole vers la ville automato la plus proche. S'il n'y en a pas, pointez-le vers la capitale automato. Ok, il décide de rentrer, quoi. Incroyable. Tac, tac. Ok, il décide de rentrer chez lui. Bon, bah ça c'est cool. Ça c'est très cool. Du coup, il n'a pas d'exploration. Il va se déplacer de 3. Donc il va faire est, nord-ouest, ouest. Donc est, nord-ouest, ouest. Donc c'est comme s'il se retrouvait ici en fait. Voilà. Ce serait bien qu'il s'éloigne et qu'il rentre chez lui. Là. Il n'a pas envie de se battre. C'est très bien. On a vu l'armée arriver, puis on l'a vu faire demi-tour. Ça nous arrange. Bon, à nous. Réfléchissons. Bon. Je suis pas prêt encore pour faire une ville. Je vais... les bâtiments, la fonderie. Remarque ça, je pourrais le faire assez rapidement. Hein. Moi, effectivement, je pourrais me débarrasser de ça. Faire les 2 fonderies, c'est un bois et une nourriture. C'est pas si dur à faire ça. Et plutôt que de rénover, je vais plutôt importer. Je vais gagner une carte or. Je vais faire ça. Je vais importer une ressource. Donc un café par exemple. Voilà. Et je pioche une carte or. Qui est la découverte. Échanger une ressource contre une science. C'est pas mal ça. En action gratuite. Ou alors je dépense ça pour avoir une carte or. Ok.
Ouais. Très bien. Donc, Automato, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, il regarde à recruter son monarque. Comme il peut pas, il va faire sa 3e unité, elle est déjà recrutée. Sa 4e, elle est déjà recrutée. Donc, je pense qu'on revient en haut, sa 2e. Voilà, il pioche pas de cartes parce qu'il a déjà toutes les cartes. Donc son armée maintenant a 8 en puissance de feu. Elle est très très forte et elle est à mes frontières. On va justement la déplacer. Alors, finalement, il va se déplacer à nouveau vers une tuile exploration. Il y en a déjà une dans son cône de visée, celle qui est là-haut, donc il ne va pas bouger. Par contre, vous ne voyez pas la carte, mais il n'y a pas de déplacement. Il va récupérer une carte combat qu'il ne peut pas et il va remélanger ça. Voilà. Et donc il a fait son action. C'est maintenant à nous de jouer. Du coup, on a du bois, on a du café. Donc du bois et du café, je peux construire une fonderie. Je vais le faire tout de suite. Parce que moi, les fonderies me donnent un point de victoire en plus. Hein. Donc je dépense un café et un bois. Je prends une fonderie et je vais la placer ici. Comme ça l'empêchera, lui, de construire ici. Il ne peut plus construire ici. Elle me produit immédiatement 2 en or. C'est bon, ça. Et elle a 3 en défense, puisqu'elle a un point de victoire de plus. Ça, c'était la construction. Ensuite, est-ce que je dépense? Je pense que je vais dépenser ma carte couronnement en action gratuite pour recruter mon monarque. Le monarque coûte 2 pièces d'or. Donc je vais les prendre tout de suite. Je défausse cette carte et je recrute mon monarque. Le monarque arrive ici. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça. Donc ça, c'était mon action gratuite. Donc je peux utiliser du coup le déplacement. Ah, je sais pas ça. J'ai fait le truc, j'ai trouvé une action gratuite. Non, je pense pas. Je pense pas que j'ai le droit d'utiliser le déplacement. Je vais pas l'utiliser, je sais pas, dans le doute. Maintenant, la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est peut-être un recrutement avec une science et mon monarque vaut 2 et mon cavalier vaut 3. 5, ça permettrait de battre, je pense, les 2 banderas. Et oui, en fait, j'ai pas besoin de prendre les grenadiers pour l'instant. Donc, je pense que je vais utiliser ma science après pour recruter le cavalier. Ah, on va essayer de faire ça. En attendant, c'est Automato qui va jouer. Il va faire la 2e action de son objectif, il va construire une ville. Il va construire une ville, il prend celle de gauche, donc il construit Sao Paulo. Ok, et donc il valide l'objectif de gauche. Il lui reste plus qu'une fonderie à construire pour terminer sa mission. Sao Paulo. Donc lui il se met adjacent, là où ça ouvre le plus de possibilités. Donc, s'il se met là, il ouvre 2 nouveaux emplacements de construction. S'il se met là, il ouvre 2 nouveaux emplacements de construction.
Et s'il se met là, il en ouvre 2 aussi. Ensuite, il va se mettre adjacent au bâtiment qui a le plus de PV, et enfin, le plus proche de sa capitale. Donc pour moi, il construit sa ville ici. Voilà. Je n'ai pas revérifié, j'espère que c'est bien ça. Et si c'est pas ça, c'est pas grave. Donc là, il a fait sa ville. Ok. Attention, comment il va déplacer? Donc on retourne son paquet. Ah, merde. Il rechange en fait de direction. Il se remet vers la tuile où il y a le plus d'unités, et c'est la mienne en fait. Donc il va faire ça, il va faire ça. Donc finalement, il revient ici. Et du coup, il va se déplacer un nord-est. Donc il va venir ici. Il tombe sur ma ferme. Donc ça engage un combat. Ça engage un combat. Alors, il a 8 de puissance de feu. 8 de puissance de feu. Il est sûr de gagner en fait. Mais dans la règle, ils disent qu'il engage, s'il le peut, 2 cartes action. Donc il engage 2 cartes action. C'est pour affaiblir un peu son armée aussi. Moi, j'en ai pas. Donc ces 2 cartes action, ça lui donne 2. Toute ressource que vous dépensez vous rapporte. Donc le campement, lui, ne peut pas l'utiliser. 2 de puissance de feu, donc il a 10. Ok. Voilà. Donc il est sur mon bâtiment ici. Il occupe ce bâtiment, je ne peux plus rien y faire. Ok. Ok. C'est à moi de jouer. Donc, je pense qu'on va recruter, on va essayer de le déloger. Alors, attention, il a 8, mais maintenant il n'a plus qu'une carte combat. Donc on va garder notre stratégie, mais 8, il est quand même fort. Finalement, je me demande si je ne vais pas utiliser... Parce que la capitale, elle n'a pas de force, en fait. Donc là, j'ai 2. Si j'utilise un grenadier, il a 4, ça fait 6. Alors, je peux éventuellement échanger une ressource contre une science. Mais ça n'a pas d'intérêt. Là, ça fait 5. Ouais, on va recruter quand même. On va recruter. Donc déjà, je gagne une carte combat qui est un leurre. Utilise cette carte comme un or. Ok. Ça ne m'arrange pas. Et je vais recruter le cavalier. Le cavalier, c'est 1 de science. Donc j'utilise ma science. Et je mets le cavalier ici. Donc ça veut dire que là, lui, le cavalier, il peut emporter mon arc avec lui. Donc à nous deux, on a 5 de puissance de feu. Ok. Donc on pourrait avoir du déplacement. Je préfère rester dans ma capitale, parce que si je me déplace ici et qu'il m'attaque, mes unités vont être vaincues. Alors que dans ma capitale, il ne peut pas venir. Ouais. Ouais. Ok, ben on va voir, dans la prochaine vidéo, on va voir Automato, comment il réagit. Est-ce qu'il s'avance vers moi? Est-ce qu'il change de direction? J'en sais rien, on verra bien. Donc à la prochaine vidéo, et ciao!